Préparant son sinistre ultime voyage, ces photographies de la police montrent Salman Abedi, le terroriste de 22 ans, en route pour accomplir son carnage au stade de Manchester. La police déclare qu'il a assemblé lui-même la bombe dans un appartement loué. Alors que les raids et arrestations ont permis de baisser le niveau de menaces terroristes de critiques à graves, la secrétaire britannique à l'intérieur, Amber Rudd, a déclaré à la BBC que davantage de membres du réseau d'Abedi pouvaient se trouver encore dans la nature. Je veux dire qu'il s'agit d'une opération en cours. Il y a 11 personnes en détention. L'opération avance à plein régime et tant qu'elle n'est pas terminée, alors on ne peut pas être sûr de rien. La rapidité et l'intensité de l'enquête de police ont permis de rapides avancées. Dans les heures qui ont suivi l'entretien de la secrétaire de l'Intérieur, un 12e individu a été arrêté et placé en détention. Cependant, outre le contexte actuel du crime, le gouvernement britannique fait face à une réaction violente de la classe politique alors que le pays se prépare à voter pour les élections générales. Les responsables gouvernementaux ont confirmé qu'Abedi était récemment revenu de Libye et qu'il était également connu des services de sécurité avant l'attentat, autant de points qui continuent à soulever des questions. À Manchester, les gens tentent de retourner à une vie normale. Durant un week-end d'événements sportifs d'importance, 40 000 personnes étaient dans les rues pour la course du Grand Manchester. Les politiciens et les responsables de la course ont agonisé concernant la sécurité. Nous y avons pensé avec beaucoup d'attention, mais nous voulions toujours le faire, car nous voulions envoyer le message que vous n'allez pas nous battre, vous n'allez pas nous changer, pas nous empêcher de faire ce que nous voulons faire, ni de vivre la vie que nous voulons vivre. Des sentiments partagés par des dizaines de milliers de coureurs dans les rues de Manchester.